Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. On va passer à la modélisation des portes avant, des portières avant. Donc voilà ce que ça donne. Bon, la seule complication qu'il va y avoir par rapport à la porte arrière, ça va être simplement de trouver des correspondances entre les deux. Il va falloir donc ajuster parfaitement ici toutes ces formes pour avoir une continuité. Et puis donc on va utiliser évidemment le même procédé que pour les portes arrière. À savoir, on va commencer par créer cette forme, un tour, etc. Donc une correspondance, je disais aussi dans les caoutchoucs, etc. Donc il faut que l'ensemble soit harmonieux et corresponde bien. Donc ça va être ça un peu la difficulté de la porte avant, enfin des portières avant. Autrement, on n'a pas plus de complications que pour celle de l'arrière. Donc je vais couper cette fenêtre et puis on va passer directement à notre modélisation. Avant de commencer, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, je ne me rappelle plus si je l'ai dit, mais vous pouvez réorganiser ici vos calques. C'est-à-dire, par exemple, si vous commencez à ramer trop, c'est possible. Déjà, moi là, ça commence bien à être chargé. Vous pouvez étaler vos calques, par exemple, si je prends une pièce ici, si je sélectionne ici la ventilation, voilà. Si je fais M, par exemple, je peux placer cette pièce où je veux sur le calque. Je vais me placer là, voilà, elle va disparaître. À partir de là, elle se retrouve ici, toute seule. Je vais la ramener. Donc je sais pas, je me rappelle plus si j'ai expliqué le système des calques. En étalant les calques, évidemment, vous allez éviter de ramer, de pouvoir sélectionner les pièces une par une. Donc je vais revenir à cette pièce que je vais ramener, donc M, sur le calque numéro 1, correspond ici à la caisse. Voilà. Et puis on va modéliser notre portière. Mode Edit, je vais cliquer 2 fois sur Z pour revenir donc en solide. Et puis donc voir clair. Oui, d'accord. Si je sélectionne pas le bon. Alors on va faire comme on a fait pour la porte arrière. Ici vous allez rajouter un rayon. CTRL R. Contrôlez bien que votre rayon fait le tour en faisant Z. Puis donc Shift D. Et là on a le tour de notre porte. J'espère que je ne l'ai pas déplacé là. Non, c'est bon. Donc ce tour de porte, je vais en faire une nouvelle sélection. P. Sélection. Je reviens en mode objet, je sélectionne ici donc le tour de ma porte, que je vais ramener en mode edit. Et puis comme précédemment, on va faire du ménage. Petit nettoyage, alors ça, je supprime. Évidemment, ça aussi. Ici, je vais supprimer ces vertices-là. Ici, ça, je ne vais pas en avoir besoin. C'est c'est sur une ligne droite. Donc tout ce qui va être dans un arrondi, je ne vais pas y toucher, évidemment. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais supprimer celui-là pour l'instant. Donc, je vais faire X, dissout les vertices. En principe, rien n'a bougé. Je vais quand même aller contrôler ça. Pour en être certain. Donc, c'est le cas, pas de problème. Alors, une fois qu'on a fait ça,
Là j'ai vu que j'avais donc un vertice. Il faut que je déplace. Ici, celui-là. Je vais refaire l'angle. Puis supprimer X. Dissoudre vertice. Voilà, donc là, ça devrait aller. Maintenant, je vais sélectionner évidemment tous ces vertices-là. Et je vais faire ici, dans petit en bas, des espaces. On va avoir des espaces réguliers ici. Bon, voilà. À partir de là, je vais tout sélectionner. Pendant que je suis ici, je vais faire donc petite mise à plat au cas où. Et là, je vais aller contrôler si tout se passe bien. Si je suis toujours bien dans le cadre. Apparemment, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, il va falloir, comme on a fait pour la première, pour les portes arrière ici, donc créer le renfort, la continuité ici de cette forme, le renfort de la porte. On va commencer par là, exactement de la même manière que sur l'autre, sur les portes arrière. Là, je positionne comme ceci, à peu près au ras de la gouttière, et je vais rajouter en mode objet. D'abord, je vais déstresser ça déjà. Désolé, je tousse toujours, après toujours problème de bronchite. Donc je rajoute ma portière. Mes portes arrière qui sont là. Et donc je vais me servir de ces portes pour faire un guide en mode edit. Je sélectionne ici la face qui se situe ici. Plutôt ici, voilà. Shift D. Je duplique. Puis vue de face. Extrude. Et maintenant je vais rajouter des rayons. Voilà, pour avoir une pige. Pour pouvoir être bien pile dans la continuité donc, de cette forme-là. Puis je vais sélectionner toute cette pièce, CTRL L, P. J'en fais une nouvelle sélection. Je vais lui donner un axe. En mode objet, bien sûr. Je la sélectionne. Voilà. Et je vais lui donner un axe. Origine vers géométrie. Voilà. Comme ça, j'ai un repère. Je vais pouvoir positionner ce repère ici près de mon encadrement de portière et ramener mon encadrement de portière en mode edit. Maintenant je vais pouvoir donc faire en sorte d'avoir une correspondance. Alors là vous ne serez pas forcément exactement dans la même configuration que la mienne. Bon là on voit que j'ai quand même ces deux vertices là, je vais pas en rajouter, je vais quand même faire glisser celui-là par exemple. Et simplement pour retrouver ma forme, puisque j'ai un petit peu déformé ici, je vais ramener ce vertice très très légèrement en utilisant le frein sur la gauche. Puis je vais faire la même chose avec celui-là.
Voilà. Donc là, si tout se passe bien, en principe, je vais quand même affiner tout ça, aller voir comment que ça se passe. Apparemment, je vais descendre un peu celui-là quand même. C'est pas grand chose, mais bon. Voilà. À partir de là, j'ai déjà ce côté-là qui est fait. Je vais pouvoir emmener ma pièce, mon repère de l'autre côté, bien que ce n'est pas une absolue nécessité, puisque j'ai déjà ce repère-là, mais bon. Je sélectionne ici, donc. Ah, faire attention de ne pas se tromper. Voilà, je vais pouvoir sélectionner en mode arrête ici cette arête-là, et je vais y rajouter un rayon, CTRL R, mode vertice, il est là, plus qu'à ajuster, double G. Je vais rajouter également un vertice ici. Je le fais glisser, voilà. Plus qu'à fermer l'ensemble. Fermer. Et là voilà, je suis certain d'avoir quelque chose de correct. Alors là, je vais pouvoir supprimer ma pige qui ne sert plus à rien. Voilà, X, supprimer. Et hop là, je ramène mon cadre en mode edit. Donc là, moi, il me reste ici un vertice. Hein. Je vais cacher tout ça pour qu'on voit bien. Je vais cacher ma caisse. Là. Donc ici, il me reste un vertice que j'ai pas pu retirer, puisque ici, je suis dans un arrondi. Donc il va falloir que j'en rajoute un ici. CTRL R, double G. Je le remonte pour avoir en vue de face. Je vais me servir de la grille pour être à peu près au même niveau. Donc là, je peux descendre un peu, double G. Non, même pas d'ailleurs. Voilà, je vais pouvoir fermer maintenant ici et ici. Et également ici et ici. Donc j'obtiens ça. Donc je vais ramener ma caisse. Alt H. En mode objet. Et je ramène ma porte en mode edit. Alors, là je vais déjà faire un petit contrôle quand même pour voir si tout se passe toujours bien. Ça ne mange pas de pain. Mieux vaut contrôler plutôt que le tout recommencer.
Voilà, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, vue de face. Non, d'ailleurs, je vais recoller ça comme ceci. Le remettre en place. Pour faire comme on a fait avec l'autre portière, avec les portes arrière. Ici, je vais sélectionner un mode arrête, cette arête-là, là, et je vais créer un jour. Double G. Je vais soulever comme ceci un peu cette surface pour les tours de porte et le caoutchouc. Ensuite, mode vertice ici. Et je vais sélectionner tout le tour. Donc pour commencer à faire nos fenêtres, hein, enfin notre encadrement de fenêtres. Là. Alors, vue de face. Et là, il va falloir mettre les portières, les portières arrière, puisque là, il s'agit d'avoir donc une correspondance entre les deux. Donc je reviens en mode edit. Et je vais rajouter mes portières arrière. Voilà. Alors, extrude surface. Et maintenant, il va falloir régler. Alors, le mieux, excusez-moi, c'est de le faire évidemment avec ici la subdivision. Comme ça, vous voyez précisément ce que vous êtes en train de faire. Là, ça a l'air de correspondre. Pour ici, ça va. Ça, c'est le premier réglage à faire. Il faut essayer de faire en sorte que ça se suive. Alors, il va falloir tenir compte, évidemment, de cette ligne-là, ici. Pour être certain. On pourrait éventuellement, je n'ai pas réfléchi à ça, mais par exemple, tout sélectionner, déplacer, Z, pourquoi pas, pour contrôler les épaisseurs, ça serait pas mal ça. Donc là on voit bien que ça devrait aller normalement, je dois être bien. Voilà un moyen de régler les épaisseurs éventuellement. Alors ensuite, je vais donc, excusez-moi, pas possible ça, c'est pénible. Ici je vais rajouter évidemment un rayon. Puis je vais en rajouter un ici. Donc là c'est pareil, on va pouvoir tout de suite donc voir ici la correspondance entre l'arrondi ici et celui-là. Donc il va falloir se servir aussi d'un autre rayon qu'on va rajouter ici pour pouvoir faire les réglages. Fait que maintenant je vais régler avec ce vertice là, double G.
Alors, là, ça a l'air pas trop mal. Je vais quand même tout de suite redescendre. Avant de faire ça, je vais sélectionner les arêtes ici, celle-ci et celle-ci. Et puis tout de suite me rapprocher du bord ici, pour que ça corresponde là. Et maintenant, je vais pouvoir plutôt faire ça maintenant. Là. Donc il va falloir automatiquement que je rajoute un rayon ici. Hein. Donc voilà déjà pour un premier réglage. Donc on va avoir même arrondi ici. Et de côté, là donc ça va être pareil, il faut retrouver les mêmes arrondis ici. Alors pour faire ça je vais rajouter un rayon déjà là. Puis forcément je suis obligé d'en rajouter un ici, donc là je vais plutôt déplacer ce vertice là, double G, pour retrouver l'angle ici. Et maintenant je vais essayer de trouver les mêmes arrondis. Voilà. Ça devrait être assez correct. Ici c'est pareil, on a un arrondi assez ouvert. Hein. Alors là, pour pouvoir réaliser ça, on n'a pas d'autre moyen que de rajouter un rayon ici. Comme ça. Et on va régler avec ce vertisseur, le déplaçant avec ici donc l'outil de déplacement. Puis je vais rajouter un rayon ici pour garder pour garder ici ce bord bien, ces deux arêtes bien parallèles. Bon là je suis pas mal du tout. Je pense que là ça va être pas trop mal. Voilà, je vais donc simplement tout sélectionner et puis extruder l'ensemble. Alors d'abord je vais bien positionner à l'intérieur déjà pour commencer. Pareil, trouver une correspondance avec la porte, avec les portières arrière qui ressortent très légèrement. Puis extrude. Et là je vais me servir comme pour la première fois, ici pour le réglage, de l'épaisseur du bas de caisse. Voilà déjà pour un premier tutoriel. Je vais pas aller plus loin, je préfère y aller doucement. Et puis en faire un autre éventuellement, peut-être deux, mais ça m'étonnerait, je pense pas. Je vais en faire un autre. Donc là évidemment on refera exactement la même chose, on va créer ces formes ici dans le prochain tuto. On va créer cette forme ici, la longueur là. Et puis on verra pour le réglage des caoutchoucs et puis donc du tour de notre portière. Voilà. Je vais quand même revoir donc avant de finir les ombrages. Je vais adoucir et puis je vais renverser
tout sélectionner. Voilà, renverser la direction. Voilà. Je m'arrête là, donc je vous invite à regarder le prochain tutoriel sur SVM6. Je vous remercie de suivre mes tutos, et puis voilà. Merci.